Waouh. Alors c'est vrai qu'en ce moment on entend pas mal parler de téléphones qui explosent, de téléphones qui prennent feu, etc. Dans le meilleur des cas, tu perds ton téléphone, dans le pire des cas, tu te fais méchamment cramer et tu perds ton téléphone quand même. Alors, ok, ça explose, mais comment ça se fait? On va voir ça. Et on va voir également comment éviter que vos téléphones n'explosent. Les explosions, elles pourraient a priori s'expliquer via deux phénomènes. Le premier, l'emballement thermique, et le deuxième est une histoire de fusible. Et vous allez voir que même si a priori il y a deux raisons différentes d'explosion, ces deux raisons sont liées par un facteur commun, la chaleur. Premier cas, donc l'emballement thermique, notamment avec les batteries lithium-ion. Les batteries de téléphone sont rassemblées en plusieurs cellules, avec deux électrodes, plus et moins, hein, ça va jusque là. Il y a une substance conductrice qu'on appelle électrolyte, vous pouvez l'imaginer au milieu, et les ions circulent donc dans cet électrolyte. L'électrolyte, il sépare le plus et le moins, hein, parce que s'ils rentrent en contact, ça provoque un court-circuit. La chose qui va généralement mener à cet emballement thermique, c'est ce qu'on appelle la formation de dendrites de lithium métallique, qui vont germer depuis une électrode et croître à l'intérieur de l'électrolyte jusqu'à toucher l'autre électrode. Ça forme un espèce de pont si vous voulez. Et lorsqu'un courant électrique passe à travers cette dendrite, eh bien un court-circuit peut avoir lieu. Pas bon du tout. Ce dernier va entraîner une montée en température et donc un emballement thermique. Et là, c'est chaud. Le problème de l'emballement thermique, c'est qu'il va venir casser la batterie, ce qui va libérer l'électrolyte qui est un solvant inflammable qui peut brûler entre autres en rentrant en contact avec une surface chaude. Ici, le téléphone. Et donc à ce moment-là, ça explose, ça prend feu. C'est donc une des raisons. La formation de dendrites dans la batterie peut également avoir lieu en laissant votre téléphone dans un endroit chaud trop longtemps. Le problème avec les batteries de téléphone, c'est qu'elles sont de plus en plus petites et donc la couche d'électrolyte qui sépare chaque électrode est de plus en plus petite. Donc potentiellement plus rapide pour les dendrites de se répandre dans l'électrolyte. Bah oui. La surchauffe qui peut mener à l'emballement thermique peut également avoir lieu la nuit lorsque vous chargez votre téléphone trop longtemps. Lorsque la charge s'accumule alors que votre téléphone est déjà plein, ça chauffe. Et c'est là où je peux faire ma transition avec la deuxième raison du pourquoi les téléphones explosent, deuxième raison qui est clairement liée avec la première, hein, la présence d'un petit fusible dans le téléphone. Fusible qui dit au téléphone lorsqu'il est chargé à 100%, arrête-toi, t'as fait le plein, c'est bon, ça sert plus à rien. À ce moment-là, le téléphone arrête la charge et donc ne peut pas surchauffer. Le truc, c'est que certains téléphones ne possèdent pas ce petit bonus et donc ils peuvent surchauffer lors d'une charge trop longue, chauffer, et donc donner un emballement thermique et donc exploser. C'est bête. Alors plusieurs solutions pour éviter tout ça. Éviter d'acheter des batteries qui ne proviennent pas du même constructeur que le téléphone, des batteries potentiellement moins chères quoi, hein, vraiment c'est important. Ne pas laisser son téléphone dans un endroit trop chaud. Si vous chargez votre téléphone pendant plusieurs heures la nuit, évitez de le mettre sous votre oreiller. Et préférez un endroit plutôt ventilé, aéré, etc. Utilisez un chargeur officiel de la marque de votre téléphone. Ne pas être constamment branché sur une batterie externe, attention ça. Le truc qui fait qu'une batterie se détériore de toute façon, c'est la chaleur, entre autres. Ça abîme les cellules, etc. Donc évitez les 5, 4, 3, 2, voire même 1% de batterie fatidique avant de charger votre téléphone. C'est là où ça peut poser problème. Et puis la mémoire de batterie, genre si je le charge alors qu'il a 80% restant, il aura moins de batterie après. C'est des conneries, vous inquiétez pas. Voilà, vous savez tout, maintenant vous pouvez faire attention. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, surtout n'oubliez pas l'excellent pouce en l'air en cliquant juste en dessous, vraiment c'est très important. Et puis le partage de la vidéo, hein, vraiment pour avertir tout le monde quoi, ça me semble important aussi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici pour ne jamais rien louper, très pratique. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Oui, et oui.